Les grands principes de couverture. Partie 4. Zinc gris. Quelques rappels. La pince de rigidité mesure 1 cm et se plie sur le dessous. La pince d'étanchéité mesure 1,5 cm et se plie sur le dessus. Les reliefs de côté mesurent 6 cm pour se raccorder avec une bande à solin. Les reliefs de tête mesurent 8 cm. Les reliefs recevant directement l'eau mesurent 10 cm minimum. Principe numéro 1. Respecter le sens de l'eau. Nous avons posé des crochets de gouttière avec une pente à gauche. Toujours poser la gouttière de basse pente en premier, donc à gauche. Puis emboîter la gouttière de haute pente. Sans soudure, l'eau glissera naturellement d'une gouttière à l'autre. Nous avons donc respecté le sens de l'eau. Dans le cas d'une pente à droite, toujours poser la gouttière de basse pente en premier, donc à droite. Puis emboîter la gouttière de haute pente. Sans soudure, l'eau glissera naturellement d'une gouttière à l'autre. Nous avons donc respecté le sens de l'eau. Dans cet exemple, la basse pente est à droite. Chaque élément recouvre le suivant et respecte le sens de l'eau. Talon d'une feuille à larmier. Le gousset doit respecter également le sens de l'eau. De même pour un gousset de bavette. Pour ce derrière de souche, le gousset ne respecte pas le sens de l'eau. Principe numéro 2. Respecter le sens des vents de pluie. Dans notre région, la pluie arrive généralement de l'ouest. Pour éviter que le vent pousse la pluie entre les recouvrements, il faut poser les faîtages dans le sens inverse des vents dominants, selon la situation du chantier. Principe numéro 3. Respecter la dilatation. Les bandes d'égout seront raccordées par une fausse agrafure ou un coulisseau plat. Et maintenues par des patagraphes. La dilatation du métal pourra ainsi s'exercer librement.
Ne jamais fixer le métal par des clous. Choisissez plutôt de plier une pince en partie haute et fixez avec des pâtes agrafes. Pour les gouttières, veillez à poser un joint de dilatation entre deux points fixes, soit par une besace de dilatation, soit par un joint de dilatation néoprène. Dans notre exemple, il y a 4 points fixes. Nous placerons donc 3 joints de dilatation. Tenir compte également des longueurs maximum de gouttière selon son type. La longueur de gouttière sur la façade arrière est trop importante. Nous placerons donc un joint de dilatation supplémentaire. Principe numéro 4. Pointer, contrôler, souder. Appliquez systématiquement ce principe. Présentez sur place les éléments à souder. Pointez sur place ou à l'établi. Contrôlez sur place. Et seulement ensuite, souder les pièces. Principe numéro 5. Point de renfort. Après chaque soudure de gousset, exécutez sur le dessous un point de renfort qui garantira l'absence de fuite à l'endroit le plus critique. Principe numéro 6. Ne jamais oublier l'essentiel. Contrôler l'absence de fuite. Voir livre, pages 12 et 13.